Hello, 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 hello. Salut les meilleurs. Ici Debra Communé, ton mentor en consommation de debracommuné.com. Tu sais, le message du jour, c'est vraiment de savoir pourquoi est-ce que ta vie ne change pas malgré tes nombreux efforts. Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas réellement comme tu aimerais que ça change? Et je vais prendre aujourd'hui quelques temps pour te parler de cela et te dire exactement qu'est-ce que tu peux faire. Alors, pourquoi est-ce que les choses ne changent pas malgré tes efforts, malgré la pression que tu mets sur ta vie? Pourquoi ta vie ne change pas concrètement? Écoute ceci. La plupart d'entre nous, et la réponse est vraiment plus simple que tu le penses. Tu fais plein de choses, tu désires que ton mariage change, tu désires que tes finances changent, tu désires que tu changes, tu désires même toi-même changer, tu désires que ta vie spirituelle change. Et tu fais plein d'efforts à gauche et à droite. Et malgré tous ces efforts, on dirait que rien ne se passe, right? Et tu lis la Bible, tu pries, tu jeûnes même. Et même après avoir jeûné, tu as l'impression que rien n'a changé pour toi. Et une de tes questions réellement, c'est comme pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ma vie n'avance pas, malgré mes nombreux efforts, malgré le temps que je prends à faire A, B, C, D? Pourquoi les choses ne changent pas? C'est ces réponses que je vais répondre à toi aujourd'hui. Je veux vraiment que tu m'écoutes avec attention, car je vais te dire vraiment la vérité. Ah bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas des amis. Je ne suis pas responsable de tes émotions, mais je veux vraiment te dire juste la vérité qui, par la grâce, c'est une vérité, et je te le dis vraiment par amour, honnêtement, right? Et qui va vraiment t'aider à te réveiller pour que les choses puissent vraiment changer. Non seulement je te dis la vérité, mais je vais aussi te dire qu'est-ce que tu dois faire vraiment, ami, la vérité de la vérité, pour que les choses changent. Et je t'assure que pour recevoir ce conseil que je te donne aujourd'hui, tu n'as pas besoin de payer un cours de coaching ni d'acheter un livre. C'est complètement gratuit juste pour toi, right? Mais je te promets que si tu m'écoutes et que si tu appliques ceci, ça va changer complètement ta vie. Alors, on parle d'un conseil à 1000 $ au moins, sinon 10 000 $, like seriously. C'est un conseil à 10 000 $ que je te donne. Je me souviens, j'étais dans un point de ma vie où je recherchais continuellement le changement. Right? Et j'étais comme, j'avais une belle maison, un bon mari, mais je voulais tellement plus de la vie. Et malgré mes efforts d'avoir cette promotion, je ne l'avais pas. Malgré mes efforts d'avoir une meilleure vie, je n'avais pas. Malgré mes efforts de peut-être faire plus d'argent, être plus patiente, plus amoureuse, plus gentille, bref, plus. Je n'avais pas et j'ai acheté plusieurs livres que j'ai lus. Alors, la connaissance, par contre, j'avais beaucoup de connaissances. Au point que quand j'écoutais quelqu'un parler, j'étais comme, yeah, je sais. Et puis, quand tu m'écoutes parler, tu es comme, je sais. J'avais beaucoup de connaissances, je lisais beaucoup de livres. J'avais même peut-être pris certains cours de différentes personnes. Mais je t'avoue que rien ne changeait concrètement dans ma vie. Alors un jour, avec rempli de larmes, je m'en vais devant le Seigneur. Je pense qu'il était à peu près minuit. Et je m'en vais dans ma salle de prière, dans ma chambre de prière. Et je pleure. Je pleure à chaudes larmes. J'ai dit au Seigneur que je suis juste fatiguée de prier pour un changement, de jeûner pour un changement. Ma vie ne change pas. Comme je m'ennuie dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un un peu comme moi qui était comme ça? Ah, mais je t'assure, je m'ennuyais dans ma vie. Je n'avais pas la vie de mes désirs. Et pourtant, je croyais que c'était possible pour moi d'avoir la vie de mes désirs, mais je n'avais pas la vie de mes désirs. Est-ce qu'il y a quelqu'un un peu comme moi qui était comme moi? Alors, je vais voir le Saint-Esprit et je commence à pleurer dans ma salle de prière. Et je dis au Seigneur que je veux vraiment voir un changement. Je suis fatiguée, rien n'avance concrètement, je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire. Et je pleure à chaudes larmes. Tu sais, ça m'arrive parfois même que pendant qu'on était couché mon mari pour dormir, moi j'étais allongée, puis mais il se couche comme ça, puis moi je me couche comme, il se couche, il me donne le dos, puis moi je regarde son dos quand on se couche, c'est comme notre façon de dormir. Alors quand on était couché pour dormir, hein, moi, parfois il pensait que je dormais, alors que je dormais pas. Il y avait juste les larmes qui sortaient de mes yeux, parce que je pensais à ma vie. Et il n'y avait rien, et rien de concret que je voulais, que j'aimais. Ah, mais j'aimais mon mariage, don't get me wrong, j'aimais mon mari, j'aimais mon enfant, mes enfants, ma maison. Mais tu sais, il y a comme la vie que tu sais que tu dois avoir. Comme, tu sais, cette vie que tu sais dans ton cœur que tu dois avoir. Et ta réalité n'a rien à voir avec cette vie. Et chaque jour, quand tu te lèves, c'est comme, tu veux te battre pour que ça arrive, mais ça n'arrive pas. Et tu juste comme si tu es en train d'attendre quelque chose. Chaque jour, tu attends et tu attends. Rien ne se passe. Tu deviens un peu frustré. C'est exactement comme ça que j'étais. Alors, j'étais allongée mon mari, puis
quelques minutes, quelques secondes ou minutes, il a commencé à entendre des larmes qui sortaient de mon visage. Des... Tu vois, c'est quand tu pleures doucement. Et il m'a dit, chérie, pourquoi tu pleures? Et je suis comme, non, 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 je pleure pas. Et il a pris le temps de se retourner et de me regarder. Et de prendre sa main, son pouce et sa bien essuyer mes larmes. Puis il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures vraiment? Et j'essaie toujours de me battre pour dire comme non, je ne pleure pas. Et c'est là qu'il a vraiment pris le temps de me dire, Debra, je te connais. Je te connais, tu n'es pas en paix. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Et à cette question, c'est assez pour moi pour que je puisse m'ouvrir à lui. Right? Et c'est là que j'ai pris le temps de l'expliquer que je n'aimais pas ma vie. Que la vie que j'ai, je me lève chaque jour et j'ai l'impression que je suis dans une salle d'attente. Que j'attends que quelque chose se passe, que quelque chose arrive. Et cette chose-là, bizarrement, n'arrive juste pas. Et je n'aimais pas ma vie. Et je l'expliquais cela. Que, hey, ami, je t'aime toi, mon mari. Partage ce message, s'il te plaît. Je sais que ça va bénir quelqu'un d'autre. Et puis quelqu'un d'autre écouter ce message. Partagez ce message. Partagez ce message. Et cela, j'espère, mon mari, que j'aime notre mariage. J'aime nos enfants. Mais je n'aime pas ma vie. I'm like, je n'aime pas ma vie. Je suis dessus de moi-même. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être déçu de toi-même? Que lorsque tu te lèves le matin, tu n'arrives plus à être optimiste parce que ta vie n'est loin de ce que tu veux que ce soit. Et quand tu te couches le soir, tu es comme encore un autre jour où rien ne s'est passé. Tu es déçu de toi-même. Alors j'ai dit à mon mari comme je suis juste déçue de moi-même. Puis il essayait de m'encourager, de me réconforter. Puis il m'a posé une question si je me souviens bien. Et que je vais te poser une question en tout cas aujourd'hui. Qui était celle-ci. Et c'est à partir de là, les choses ont changé vraiment pour moi. Et à chaque fois que je me sens perdue, que je ne sens pas que je suis épanouie, je reviens toujours à cette question. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux vraiment de la vie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui doit se produire pour que tu sois épanouie? Et dès que mon mari m'a posé cette question, ma bouche s'est grandement ouverte. Et j'ai répondu plein de choses. Je veux faire 100 000 $ le mois comme revenu. Je veux avoir une plus grande maison. Je veux écouter le Saint-Esprit encore plus. Je veux que tu m'apportes des roses chaque jour. J'ai commencé à dire plein de choses que je voulais. Et là, mon mari m'a écouté patiemment. Et il m'a dit ceci. De tout ça, chérie, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et là, j'ai fait pause. J'avais dit que je voulais perdre du poids, je voulais avoir plus d'argent, avoir un meilleur mariage, avoir une plus grande maison, une plus grande voiture. Mais qui m'a dit qu'est-ce que je veux vraiment? Je me suis arrêtée et je suis entrée en moi-même. Et j'ai réalisé que la raison pour laquelle je n'aimais pas ma vie, c'est parce que je n'avais pas l'impact que je savais que je devais avoir sur la terre. Je voulais que ma vie compte. Je voulais vraiment que ma vie compte. Je voulais être importante pour quelqu'un d'autre. Ce que je disais que je voulais, la grosse voiture, la grosse maison, plus des roses chaque jour, c'était cool, mais c'était pas vraiment ça. Ce que je voulais vraiment, c'était d'être une extension de Dieu sur la terre. C'était d'être une femme d'impact, une femme d'influence. Impacter la vie de quelqu'un d'autre. Je voulais que quelqu'un d'autre se couche et en son temps de prière, dise merci Seigneur pour la vie de Debra. C'est ça que je voulais vraiment. Right? Et il y a Sandrine qui dit, j'ai aussi ce sentiment d'être dans une salle d'entente. Trop de choses que j'attends et qui tardent. Yeah. Et complètement Sandrine, je te comprends. Et je t'assure que chaque jour, je regardais mon téléphone tout le temps. Je regardais mon Facebook, mon Instagram, mes emails continuellement. Parce que je m'attendais à ce que quelque chose se produise, qui allait changer ma vie. Je m'attendais à ce que quelqu'un d'autre me donne la permission d'être la vraie moi.
Je m'attendais à ce que quelqu'un d'autre vienne, crée ma vie pour moi. Je m'attendais à un miracle, quelque chose, je ne sais pas exactement quoi, mais juste à quelque chose qui allait changer les choses pour moi. Mais quand mon mari m'a dit, qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, j'ai réalisé que ce que je voulais vraiment, c'est d'être significante, d'être impactante, influente. Je voulais vraiment impacter. Je voulais vraiment que ma vie compte. Que ma vie ne soit pas juste manger, dormir, regarder la télévision, regarder Netflix, travailler, prendre soin des enfants, prendre soin de la maison. Non, je voulais vraiment plus de ma vie. Et je ne savais pas par où commencer. Et surtout, je ne croyais même pas que c'était possible pour moi de commencer quelque part. Parce que quelque part, je croyais que c'était trop tard. Alors, cette nuit-là, j'ai commencé à réfléchir à c'est quoi le genre d'impact que je voulais créer dans la vie de d'autres personnes. J'ai commencé à mettre en place une façon de penser. Je me suis dit, ok, je veux vraiment aider à ce que les autres personnes qui se sentent comme moi présentement n'ont plus à se sentir comme moi présentement. Je veux vraiment que les autres femmes, les autres hommes puissent avoir un sens pour leur vie, qu'ils puissent découvrir c'est quoi le sens de la vie, qu'ils puissent vivre une vie d'impact, une vie d'influence, qu'ils puissent vraiment changer la vie de d'autres personnes aussi. Je désire vraiment que les gens puissent s'aimer plus. Ouais, je commençais à parler comme ça, à dire toutes les choses que je désirais vraiment et de quelle manière je voulais vraiment impacter le monde. Et je me suis rendu compte que si je voulais en fait consommer la vie de d'autres personnes, il fallait absolument que je sois un exemple de cette transformation. En fait, j'ai comme compris cette parole quand le Seigneur Jésus dit que pour enlever le sable dans l'œil de quelqu'un d'autre, peut-être commence à enlever ce sable-là dans ton œil pour que tu puisses mieux voir. Et là, tu peux aider ton prochain. Alors j'ai dit, ok, ce que je veux vraiment, ce n'est pas de perdre du poids. Bien que c'est cool, je veux perdre du poids, right? Mais c'est pas vraiment ça. Je veux faire plus d'argent, c'est cool, mais ce n'est pas vraiment l'argent. Je veux avoir des roses chaque jour de mon mari, une grande maison, une grosse voiture, c'est cool. Mais la vraie chose, ce que je veux, c'est être significante. La vraie chose, ce que je veux, c'est comme impacter mon monde, aider mon prochain à être consommé, à vivre sur la volonté de Dieu, découvrir le appel, être en feu pour le royaume, faire de grandes choses extraordinaires. Bref, je veux vraiment que les autres personnes, lorsqu'ils me rencontrent, soient transformées. Et avec mon mari, on a compris que pour que ça arrive, il fallait absolument que je puisse moi-même d'abord être complètement transformée et que je découvre les clés de la transformation. Yes, yes. Comment je veux que tu puisses me mettre un yes dans le chat et partage ce message, ok? Partage ce message, que quelqu'un d'autre puisse écouter ce message et être béni par ce message. Partage ce message. Je veux que tout le monde ici, je veux que tout le monde clique sur partage, s'il te plaît. Invite quelqu'un d'autre à écouter ce message, qu'il y a plusieurs personnes d'entre nous qui attendent que la vie change. Chaque jour, ils attendent avoir un changement, une transformation. On se sent comme dans une salle d'attente. On est comme, ok Seigneur, quand est-ce que mon jour va arriver? Quand est-ce que mon tour va arriver? Le tout que je puisse être heureuse, le tout que je puisse être célébrée, le tout que je puisse faire plus d'argent, le tout que je vais faire telle ou telle chose. Quand est-ce que ce jour va arriver? Et c'est comme si ce jour n'arrivait jamais. Et quelques temps après, tu ancres et tu tombes dans la dépression. Écoute, je veux vraiment que tu écoutes ce message et que tu le partages, s'il te plaît. Alors, je me suis dit, ok, Debra, si tu veux vraiment, si ton désir réel dans ton cœur, c'est que la vie de quelqu'un d'autre soit consommée, il faut absolument d'abord que tu te transformes. Alors, je commençais à travailler sur ma transformation. J'ai commencé à prendre tous les livres. Après avoir lu tous les livres, j'avais plein de connaissances. J'ai commencé à acheter des programmes de coaching. Après avoir acheté les programmes de coaching, j'avais plein de connaissances. J'ai commencé moi-même à me former pour devenir un coach. Et là, j'ai vu pendant que je faisais toutes ces choses-là, ma vie être complètement consommée. J'ai vu moi, qui étais une femme qui était confuse, perdue, une femme qui est complètement remplie de clarté, de désir. Je commençais à impacter la vie de différentes personnes par les connaissances que j'avais et même juste ma vie que j'avais, la manière que je vivais. Les gens autour de moi commençaient à me voir et on commençait à être impacté par cela, influencé par cela. Bref, sans en me concentrant sur moi-même, en devenant une personne d'impact, j'ai commencé à impacter. En devenant une femme consommée, j'ai commencé à consommer. En devenant une femme beaucoup plus heureuse, j'ai commencé à donner la permission à d'autres personnes d'être beaucoup plus heureuses. Et j'ai vu le résultat, puis c'était juste waouh!
J'ai vu des gens qui venaient autour de moi, qui étaient juste comme des amis. Et parce qu'on était juste des amis, puis on passait un peu de temps ensemble, elles ressortaient de là avec des clés puissantes pour transformer leur vie drastiquement. Et c'était juste comme waouh, oh mon Dieu. Et il y avait des témoignages continuellement des gens de ma famille proche de nous qui étaient juste comme waouh, ma vie est consommée parce que tu m'as dit telle ou telle chose, parce que tu m'as aidé à telle ou telle chose, mais parce que je t'ai vu vivre. I mean, ta vie peut réellement être transformée lorsque tu te transformes. En d'autres termes, écoute, je suis quittée d'une vie régulière où je mangeais, dormais, regardais la télé, travaillais, prenais soin de ma famille et tout le reste, à une vie extrêmement où je suis remplie de bonheur et de joie et d'abondance. Je me souviens encore une fois ce matin quand j'écrivais dans mon cahier de prière. Et pour ceux qui veulent avoir le cahier de prière, n'hésite pas à me laisser savoir. J'écris dans mon cahier de prière ma gratitude. Et j'écris comme Seigneur, merci pour la liberté financière. Girl, après j'ai comme fait pause, waouh. Comme je suis libre financièrement, il y a un temps de ma vie où je me souviens que c'était un gros problème. J'écris Seigneur, merci pour la grâce d'être en santé, merci d'avoir un support émotionnel, un cœur qui est en paix, un couple solide, être une femme d'impact. Tu sais, toutes ces choses, il y a quelques années, ce n'était pas ma réalité. Et j'ai une illustration que je veux que tu vois, regarde ça. Et je veux que tu écoutes cette illustration avec attention. Ça, c'est un stylo qui coûte $1. Yeah? Ça écrit. C'est un bon stylo. Il s'est écrit, il a l'encre à l'intérieur. Ça, c'est un stylo qui coûte $10 à peu près. Il sait aussi écrire et il y a l'encre à l'intérieur. La différence entre ce stylo de $1 et de $10, c'est la transformation qui est évidente. Si je te présente les deux stylos, je suis certaine que la plupart d'entre nous, on va vouloir, du moment, je vais choisir automatiquement ce stylo. Je préfère payer $9 de plus, à peu près $10, pour avoir ce stylo parce qu'il m'impacte plus, il est consommé. Mais maintenant, il y a un autre stylo, guys, que j'ai. Un autre stylo, écoute bien cette illustration, ça va vraiment te parler, j'en suis certaine. J'ai maintenant un autre stylo ici, qui est ce stylo-ci, right? Un stylo Montblanc. Ce stylo Montblanc, il coûte 500 et quelques $, à peu près un peu plus de $500. Un stylo de plus de $500. Écoute, ça c'est $1,50, ça c'est $10, ça c'est $500. Ce sont des croix, des stylos. Ils ont toutes des croix, la même mission, écrire. Mais lui, il a changé de valeur. Ça, c'est le stylo régulier. Il a juste l'encre. Ils ont tous l'encre. Mais il a changé de valeur celui-ci parce qu'il s'est transformé. Sa valeur est beaucoup plus attirante, attrayante. Elle vaut 9 fois le prix de ça maintenant. Ce stylo de $500 vaut des milliers de fois le prix de tous les stylos, autres stylos, parce qu'il est transformé à un autre niveau. En d'autres termes, je suis là pour te dire que si tu choisis de te transformer encore et encore et encore, ta valeur va exploser. Est-ce que tu savais qu'il y a des gens comme moi qui achètent des stylos à $500? Écoute, il y a beaucoup plus. Il y a des stylos à $1000. Il y a des stylos à 25 000 par ça. Ok, donc ce n'est pas un big deal d'acheter un stylo à $500. Ce n'est rien de spécial, $500 un stylo. À peu près $565 si je ne me trompe pas. Il n'y a rien de spécial à ça, c'est juste un stylo. Il y a un stylo 25 000 $. Pourquoi j'ai choisi d'acheter ce stylo à $500? Pourtant, je peux avoir un stylo de $10. Pourquoi j'ai choisi d'investir? Ça, c'est un stylo régulier de chaque jour. Juste un stylo régulier, $1. Pourquoi j'ai investi $10 pour ce stylo? Et pourquoi j'ai investi $500 dans ce stylo? Pourquoi j'ai choisi? Pourquoi quelqu'un de normal, au lieu de prendre un stylo de $1, choisit de payer $500 et $565 pour un stylo, ou même $10? Pour quelle raison? Parce que le stylo a choisi d'être transformé. Et il y a une expérience différente que j'ai quand j'achète ce stylo. Puis, tu peux choisir de l'acheter ou pas, c'est ton problème. Il y a des gens qui me disent, Debra, c'est ridicule d'acheter un stylo à $500. That's your business. Pour moi, j'achète ce que je veux, right? J'achète parce que je veux. Ok, j'achète parce que je veux. Right? C'est juste pour te dire que le stylo simple s'est transformé. Ici, la différence, c'est la transformation. La valeur a augmenté lorsque chacun d'entre eux s'est transformé. Ce stylo de $1 s'est limité à seulement être un stylo.
il vaut seulement 1 $. Que la plupart d'entre nous qui choisissent seulement de vivre, manger, dormir, regarder la télé, travailler, manger, dormir, regarder la télé, travailler, manger, dormir, regarder la télé, travailler. That's it. Et la vie est limitée. Ils sont limités à la médiocrité, à la normalité. 1 $. Il y a d'autres personnes maintenant qui ont choisi maintenant d'investir un peu en eux. Right? De lire des livres peut-être, d'écouter des messages qui vont les impacter, de travailler sur le développement personnel. Il vaut un peu plus que celui-là. Right? Ils brillent plus, ils sont plus intéressants, ils sont plus cool. Et c'est cool, gloire à Dieu, ils vaut un peu plus. Ils gagnent plus d'argent, ils ont une plus grande valeur, gloire à Dieu. Mais maintenant, il y a une autre catégorie de personnes, une autre catégorie de stylos. Ceux-ci, qui choisissent de pas être comme tout le monde, qui choisissent d'être la crème de la crème, qui choisissent d'appartenir à des gens exceptionnels, qui veulent une autre expérience. Il y a un autre style de stylo, guys, ok? Et ça vaut juste 565 $. Mais devine quoi? Il y a un autre type de stylo qui vaut 25 000 $. C'est juste pour te dire quoi? C'est pour te dire que plus tu te transformes, plus ta vie se transforme. La différence entre tous ces stylos, c'est la transformation. Maintenant, tu comprends que lorsque tu investis en toi, tu sèmes en toi et tu recordes tes semences. Lorsque tu investis dans ton développement personnel, dans ta confiance en toi, lorsque tu achètes des programmes de coaching, lorsque tu lis des livres, lorsque tu prends des formations, tu te prends un mentor. Écoute, les gens autour de toi, ils ne comprennent pas, ils se disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi ne pas juste te contacter à écrire, et d'être juste un stylo? Et ma réponse à chaque fois, c'est de dire non, je ne veux pas seulement être un stylo. Et je ne veux pas seulement être un stylo qui brille, mais je vais être la crème de la crème. Il est temps pour toi que tu choisisses de te transformer. Et cela est la raison pour laquelle, malgré tes efforts naturels de chaque jour, ta vie ne change pas parce que tu ne te transformes pas. Tu n'investis pas en toi. Tu investis dans une meilleure maison, une plus grosse voiture. Tu investis dans un plus beau vêtement, des faux cheveux brésiliens, des faux sourcils, des faux ongles. Génial pour toi. Mais à l'intérieur de toi, il y a une poubelle. Il y a un cœur qui est brisé, un cœur qui souffre. Il y a des pensées négatives, des pensées limitées. Il y a la peur. C'est en toi que tu dois investir. Pas seulement sur toi. Écoute ceci. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Le mécanisme réel de ce stylo, c'est en lui. Il y a tout un mécanisme extraordinaire. C'est comme tout un art qui est à l'intérieur de ce stylo. Alors, le prix de ce stylo n'est pas seulement à cause de l'eau ou bien de l'or que tu vois. C'est à l'intérieur le mécanisme. C'est à cause de son mécanisme interne que son coût vaut beaucoup plus cher. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu vas acheter une grosse voiture, une Mercedes, ou bien la différence entre une Toyota et une grande Mercedes, c'est à cause de l'engine, du moteur. Right? Ce n'est pas à cause de son look, c'est à cause du moteur. Le moteur, c'est en toi que tu dois investir. Après que tu investis en toi, là tu investis à l'extérieur de toi. Lorsque tu te transformes, ta vie se transforme. Lorsque tu changes ta manière de penser, ta vie change. Ta manière de voir les choses, ta vie change. Ta perception des choses, ta vie change. Lorsque tu changes comment tu penses, comment tu agis, lorsque tu brises les pensées limitantes, lorsque tu te transformes, ta vie se transforme. C'est le secret des secrets des secrets. Pour que ta vie soit différente, il faut que tu deviennes différente. Tu dois devenir différente. La raison pour laquelle ton mariage ne change pas malgré tes prières, c'est parce que tu n'es pas, tu es la même personne, tu n'as pas changé. Quelque part, tu pries, tu dis Seigneur, je veux que mon mariage change. Et Dieu te dit oui, je veux que tu changes. Et lorsque tu vas changer, ton mariage va changer. La raison pour laquelle tes finances ne changent pas, c'est quelque part parce que toi aussi, tu es la même personne. Tu as les mêmes mauvaises habitudes. Et malgré le fait que tu travailles plus ou moins, tu fais plus d'heures de travail, tu as moins d'argent dans ton compte bancaire. Tu travailles fort, tu fais des heures supplémentaires, tu as pas autant d'argent dans ton compte bancaire. Tu investis à gauche et à droite et tout le monde te fraude toujours. Pourquoi? Parce que tu n'es pas changé. Tu sais, ce matin, je parlais avec les membres de ma famille, puis on parlait d'une personne, une personne que je connais, et qui gagnait à peu près, elle gagnait un peu moins de 10 000 $ par mois.
c'est une femme célibataire avec un enfant. Puis avec le fait qu'elle gagnait un peu moins de 10 000 $ par mois, elle n'avait rien comme économie. Tout son argent juste partait. Et je me disais, mais waouh, comment se fait-il qu'une femme célibataire qui gagne un peu moins de 10 000 $ n'a rien comme économie? Et la vérité, c'est que... Et c'est là que son ex me disait que même quand je lui donnais l'argent de poche, son argent de poche était seulement de 200 $ par semaine. Elle ne devait rien payer comme facture. C'était juste son ex. Il donnait 200 $ par semaine. Il payait toutes ses factures. Et il disait qu'elle n'avait toujours rien. Et aujourd'hui, elle travaille. Elle gagne près de 10 000 $. Un peu moins de 10 000 $ par mois. Et elle n'a toujours rien. Pourquoi? Parce qu'elle est différente. Elle n'est pas différente, pardon. Elle n'est pas consommée. Alors, quand elle gagne 200 $, 10 000 $ ou plus, elle n'a rien dans son compte bancaire. Ton problème n'est que tu n'as pas assez d'argent. Ton problème n'est pas que ton mari n'est pas exceptionnel. Ton problème n'est pas ABCD. Ton problème, c'est toi. Il est temps que tu te transformes. Écoute ça. Si tu te transformes, ta vie entière se transforme. Si tu choisis de te transformer. Et ça, c'est ce que personne ne veut vraiment faire. La plupart d'entre nous, on veut changer notre look. On veut avoir l'air riche, avoir l'air bien, mais notre cœur est rempli de poubelles. On veut seulement voir la promotion sans faire d'efforts. La vérité, c'est que si tu te transformes, ta vie se transforme. Maintenant, écoute-moi bien. Tu vas me dire, Debra, moi j'attends après Dieu pour me transformer. Je vais te dire que Dieu attend après toi. Ce n'est pas Dieu qui va te transformer. Alors, il ne faut pas prier pour dire, Seigneur, transforme-moi. Non. Il t'a dit clairement dans la parole que tu dois te transformer par le renouvellement de ton intelligence. Il te dit exactement comment faire pour te transformer. Il te dit, pour que tu sois, partage ce message. Clique sur partage. T'as quelqu'un d'autre écouter ce message. Partage ce message. La parole dit que tu dois te transformer. Il dit pas, priez que je vous transforme. Il a dit, priez que je donne la sagesse. Il dit, demande à Dieu la sagesse, il va te donner. Mais pour la transformation, il te dit que tu dois le faire. Comment? Le comment, c'est le renouvellement de ton intelligence. Si tu renouvelles ton intelligence, tu seras transformé. Il dit que tu dois toi-même te transformer par le renouvellement de ton intelligence. Et cela est la raison pour laquelle tu dois être coaché. C'est la raison pour laquelle tu dois changer d'environnement. Tu dois être dans un autre type d'environnement. Des gens qui pensent différemment, qui agissent différemment. C'est la raison pour laquelle tu dois investir en toi. Lis des livres. Prends des programmes de coaching. Aller dans des conférences. C'est ça qui va t'aider à renouveler ton intelligence. Lis la Bible. Tout ça sont les clés qui vont t'aider à renouveler ton intelligence. Yes, yes. Maintenant, écoute ça. J'ai décidé de créer un événement assez spécial. Cool. J'ai décidé de créer quelque chose d'assez spécial. Ça va être une journée, un One Day Transform. Le One Day Transform, c'est une journée de transformation unique. C'est un événement que je vais lancer avec mon équipe. Une journée de transformation. Je te donne le débrief un peu d'avance, hein, right? Prépare-toi, en tout cas, ça vient bientôt, la journée de transformation. Je vais préparer ça avec mon équipe. On va le lancer dans quelques jours. Alors, juste sois ready et à t'inscrire, bien sûr. Bien sûr, c'est un événement payant, ce n'est pas gratuit. C'est payant pour t'inscrire. On va mettre le lien dès que ça serait prêt dans le chat pour que tu puisses t'inscrire dans ce One Day Event, ok? Alors, entre-temps, tout ce que je veux que tu fasses présentement, je veux que tu réécoutes ce message et que tu comprennes que tu dois te transformer. Et pour se transformer, c'est les 3 choses que je veux que tu fasses. Tu te dis cette question, qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie? Dès que tu as la réponse claire par rapport à qu'est-ce que tu veux, ce que tu fais, c'est que tu dis, qui a déjà ce que je veux avoir? Qui est comme moi que je veux devenir? Qui est comme ce que je veux devenir? Et la 3e, c'est que tu prends cette personne comme ton mentor. C'est le chemin le plus facile de la transformation. Alright? Alors, c'est dit à bientôt les meilleurs. Je vais mettre le lien bientôt pour le One Day Transform Event. Pour ceux qui sont intéressés à s'inscrire, tu peux écrire un yes, yes dans le chat. On va t'envoyer le lien dès que c'est prêt pour que tu t'inscrives au One Day Event Transform. Si ce soyez bénis les meilleurs, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye bye.